C'est parti, Rabotai, Daf Ayin Tet. Nous sommes Daf Ayin Chet, Amoud Bet, 2 lignes avant la fin. Vaniram, on continue avec la dracha du Pasuk. On a ramené le Pasuk, Alken Yomru Amoshlim. On a dit que c'est qui les Moshlim? C'est ceux qui sont Moshlim Beitzram. Comment un homme il est Moshel sur son Yetzer Hara? Tu entends Michel? Michel Milachon Moshlim. C'est quoi Moshlim, Michel? Ça veut dire quoi Michel? Ça veut dire quoi? C'est plusieurs Michel au pluriel, Moshel, c'est ça? Hein? Celui qui est Moshel sur son Yetzer. C'est ça Michel, quel beau nom tu as. C'est quoi? Celui qui retient? Celui qui gouverne, celui qui sait maîtriser. Moshel, ça veut dire quoi? Comment la Gemara te donne un conseil? Comment tu peux maîtriser? Le Tzara te dit voilà, fais ça. Comment tu peux maîtriser? Comment? Il te dit la Gemara, il dit regarde, tu sais comment? Mets sur la balance le gain et le déficit. Ça marche. Non. Le Yetzer Hara, c'est pas quelque chose qui est rationnel. Quand tu as le Yetzer Hara, il faut faire une activité, il faut marcher, il faut faire le truc, il faut pas réfléchir. Commencer à te poser la question sur la balance, ça, moi, j'y crois pas. Le Yetzer Hara, il va toujours en parler. Non, avant qu'il arrive le Yetzer Hara. Ah, 3 ans Avant. avant. Ok. Vaniram Amar Racha Enram. Ça c'est quoi? C'est un résumé de le Racha, il dit Enram. Il n'y a pas de bon Dieu, supériorité. Rad Veshalom. Ram, quelque chose d'élevé. Avad Cheshbono Shel Olam. Il est perdu le Cheshbon du monde. Ça veut dire que il n'y a pas de din, il n'y a pas de dayan. C'est le monde Efker. Ad Divon. Amar Kadosh Baruch Hu Amten Ad Sheyavo Din. Kadosh Baruch Hu lui dit à ce rachat, ah bon, il n'y a pas de din. Patience, Chake, sois patient. Vanashim Ad Novah. La suite du pasuk. Ad Shetavo Esh Sheina Tzricha Nipuach. Attends jusqu'à ce qu'arrive le feu qui n'a pas besoin qu'on l'attise. C'est quoi ce feu qu'on n'a pas besoin d'attiser? Le Geinom. C'est Ad Medva Ad Shetadiv Nishmatan. Jusqu'à ce que elles ressentent leur neshama cette souffrance-là. V'amrela Ad Shedavid Maïdebae, jusqu'à ce qu'on fasse ce qu'il faut faire. Jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu il s'occupe des Rechaïm. D'accord? Patience. Par exemple, la peine de mort, ce n'est pas un moyen de dissuasion. On aurait pu croire que la personne, avant de tuer quelqu'un, elle a dit, oh là là, si je le fais, je risque la peine de mort. Ça n'a jamais empêché quelqu'un. Donc le Kheshbon comme ça n'empêche jamais quelqu'un de faire. Ah bon? Qui t'a dit ça? La peine de mort, ça n'a jamais servi à dissuader. Ah bon? Déjà, avant de tuer les consultants. Ah, pourquoi ils font la peine de mort alors? Manienne. Bon. Espérez qu'il la restitue maintenant. Ils vont peut-être la restituer maintenant. Top. Amar Rav Yehuda Amarav Kol Aporesh Midivre Torah. Tout celui qui s'éloigne des divrei Torah. Esh Ochalto. Sheneemar Venatati et Panay Bahem Baesh Atsaou Vaesh Tochelem. Ils se sont éloignés de la Torah qui est appelée Esh. C'est le feu qui va les dévorer. Ki Atarav Dimi Amar Rabbi Yonatan Kol Aporesh Atzmo Midivre Torah Nofel Bageinom. Celui qui s'éloigne des divrei Torah, il tombe dans le Geinom. Sheneemar Adam Toim Ederech Askel Bikhal Refaim Yanuach Ven Refaim El Geinom. Sheneemar Velo Yada Ki Refaim Sham Beimke Shol Keruea. D'accord? Refaim, c'est faire référence au Geinom. Celui qui s'éloigne de la Torah, il va directement. Derech Askel, le derrière de la Torah. Shon Sechel, l'esprit intellectuel. Chazak ou Baruch. D'accord? Il y a autre esprit intellectuel que la Torah? Non. Tov. Omeret Agmara. Il ne faut pas faire d'esprit maintenant. Machar Ashpa, Machar Zibla Veroulé. Alors? J'ai pas suivi. Je remets le pas là. Je ne sais pas pourquoi, mais je mets les deux. Allez. Machar Ashpa, Machar Zibla Veroulé. Tu vas apporter, va dormir, toi et ton verre.
Lorsqu'il a vendu la Espa, qu'est-ce qu'il m'a dit? Alors on a dit, il a vendu le hashpa, il a vendu avec, c'est quoi la hashpa? On a dit que c'était une poubelle, une fosse. Une fosse. Pas une vraie, une fosse. On peut être disputé, on peut la mettre. Il a vendu la fosse. D'accord, une benne. Il a vendu le zével avec qui est dedans. Le zével, ce sont les engrais, les excréments. D'accord? Machar Ashpa, Machar Zibla Vechoulet. Tnan Atam. On a enseigné dans Masechet Me'ila. Écoutez bien. Maintenant, tout le daf, il va parler de ça, de ce sujet-là. Tnan Atam. On a enseigné dans Masechet Me'ila. Donc, on a dit quoi dans la Mishnah? Tanakama, il nous dit quoi? Il a dit quoi, Tanakama? Il a dit une chose. Guy. C'est bon. Il a vendu, on a vu dans la Mishnah que s'il a vendu le hashpa, il a vendu également le zével. Oui, il a vendu la fosse, y compris ce qu'elle comprend. C'est-à-dire le contenu. Ça veut dire le zével, les excréments, les engrais. Il y a une Mishnah dans Masechet Meila qui dit Kol haraoui la misbeach velo le bedek habayit. Les bedek habayit velo la misbeach. Tout ce qui est apte à approcher sur le misbeach, qui n'est pas apte au bedek habayit, à être utilisé pour l'entretien du Bet Hamikdash. Les bedek habayit velo la misbeach, ou qui est apte pour l'entretien du Bet Hamikdash, mais pas pour être monté sur le misbeach. Lo la misbeach velo le bedek habayit. Ni pour le misbeach, c'est ni apte au misbeach, ni pour le bedek habayit. D'accord? Par exemple, une table. Une table. On peut l'utiliser pour le bedek habayit? Non, on n'a pas besoin de table au Bet Hamikdash. Maximum, on va la vendre, on va utiliser l'argent. Ouais, c'est pas des pierres, du ciment, des choses comme ça. Pas directement. D'accord? Pas directement. J'ai dit, on le vend, on peut l'utiliser. Non, ça y est, une fois on a fait la mise ensemble. Ouais. Ok. Alors, toutes ces choses-là, Moalin Bahen ou Vemash et Betochan. Si quelqu'un il utilise pour le chol, une autre utilisation que le Bet Hamikdash, il est Chayav Me'ila, Korban Me'ila. D'accord? Cette chose-là, est-ce qu'elle contient également Ketzad? Non, mais il a été offert. Il appartient au Bet Hamikdash. Il appartient. Celui qui mange sur la table, il a fait Meïla. Meïla. Ketzad Igdish Bor Mlea Maïm. Il a été Magdish, quelque chose qui est un puits plein d'eau. Ashpot Mleot Zevel. Ou des fosses pleines de Zevel, d'engrais. Shovar Maleyonim. Un pigeonnier avec des oiseaux. Sade Melea Savim. Un champ avec des herbes. Ilan Nasui Perot. Un arbre plein de fruits. Moalin Baen ou Bemachem Betochan. Il fait Meïla de ça et de ce qu'il y a à l'intérieur. Il apporte 2 corbanes. Non. C'est-à-dire que même s'il a utilisé que l'eau, Utiliser de l'ombre. L'arbre avec les fruits, S'il a, un champ avec les s'il a resté l'ombre de l'arbre. L'ombre, ouais. Ah, c'est non. pas parti. On a dit l'arbre et les fruits. Ça veut dire qu'il apporte 2 corbanes. Non, un seul. Un seul, mais simplement, le chidouche, il est que même s'il utilise le contenu, il est chayav. Aval igdish. Il a utilisé. Voilà, tout de suite. Aval igdish bo. Ve'achar karnit malemaim. Tout ce qu'on dit qu'il est chayav, c'est seulement lorsque. D'accord? Seulement lorsque il a été magdish alors que c'était déjà plein. Mais s'il a été magdish vide, et après il y a eu à l'intérieur de l'eau, d'accord?
Aval igdish bor v'achar kar nitmal emaim, ashpa v'achar kar nitmal azevel, ou une fosse après il y a eu du zevel à l'intérieur. Shovar v'achar kar nitmal yonim, un pigeonnier après il y a eu des pigeons. Ilan v'achar kar nasa perot, sadeh v'achar kar nitmala asavim, moalin ba'en, ve'en moalin b'ma shebetochan. Dit vrai Rabbi Yehuda. On est moel, la meila, c'est seulement sur ce qu'il a été magdish et pas sur le contenu, puisque le contenu, au moment du Ekdesh, il n'y avait rien. Oui, il n'y a pas de marloquette. On va voir tout de suite qu'il n'y a pas. D'accord? C'est ça justement. Est-ce que Rabbi Yehuda, tout le monde a quête ou pas? Ouais, ça va être de la Souga. Oui, Michel. Et après, donc, il va utiliser ce qui est à l'intérieur, il ne sera pas moelle. Nachon. Tout à fait. Rabbi aussi Omer, Amagdish et Asadeh et Ailan, Moalin Baen ou Vigidulehen. Mipene Shem Gidule Egdesh. Rabbi aussi, il dit non. Rabbi Yehuda a une exception. Le Sadeh et le Ilan, je ne suis pas d'accord. Sadeh et Ilan, je ne suis pas d'accord. Le Sadeh où il y a des herbes qui ont poussé, elles ont poussé du champ qui est Egdesh. Donc ça, c'est Gidule Egdesh. Donc c'est oui Egdesh. Pareil pour l'arbre, il y a des fruits qui ont poussé, c'est Egdesh, puisque ça a poussé de quelque chose qui est Egdesh. C'est pas comme le puits où il y a l'eau qui est rentrée, qui n'a rien à voir avec le puits, simplement un contenu. D'accord? Pareil pour la benne, avec le zével. Pareil pour le pigeonnier. Tout ça, ce n'est pas lié, ce n'est pas... D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi aussi. Tanya Marabi. Nir'in divrei Rabbi Yehuda bebor veshovar, ve divrei Rabbi aussi besadeh veilan. Il nous dit, Rabbi, il dit, moi, je tranche comme Rabbi Yehuda pour le puits et le pigeonnier, et je tranche comme Rabbi aussi pour le champ et l'arbre. D'accord? C'est clair ou pas? La Gemara demande, Haïmaï, je ne comprends pas. Bishlama divunirin divrei Rabbi Yehuda bebor veshovar michlal de palig asadeh veilan. Je comprends ce que dit Rabbi quand il dit je tranche comme Rabbi Yehuda pour le puits et le pigeonnier. Ça veut dire que quoi? Que Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi aussi sur le reste, sur le champ et l'arbre. Ok? Et la nirim divrei Rabbi aussi besadeh veilan michlal de palig bebor veshovar. Quand tu dis je suis d'accord avec Rabbi aussi sur l'arbre et le champ, ça veut dire que Rabbi aussi, tu n'es pas d'accord avec lui sur le puits et le pigeonnier. Ça veut dire que Rabbi aussi n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda sur le puits et le pigeonnier. Quand tu dis toi Rabbi, moi je suis d'accord avec Rabbi aussi pour le champ. Ça veut dire pour le reste, tu n'es pas d'accord avec Rabbi aussi. Ça sous-entend que Rabbi aussi n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda sur le puits et le pigeonnier. Il pense que même dans le puits et le pigeonnier, ce qui vient après, c'est Ekdesh. C'est pas logique. Rabbi aussi, Sadeh veilan Kamar. Rabbi aussi, il a que parlé de Sadeh et Ilan, il n'a pas parlé d'autre chose. Majma, sur le reste, il est d'accord avec Rabbi Yehuda que sur le puits et le pigeonnier, lorsque l'eau rentre dans le puits ou lorsque les pigeons arrivent dans le pigeonnier après coup, ils ne sont pas Ekdesh. Il a dit quoi? Qu'est-ce qui est Ekdesh, Rabbi aussi? Le champ et l'arbre. Pourquoi? Parce que ça puise de ce qui est Ekdesh, mais pas sur le reste. Vechitema lidvarav de Rabbi Yehuda ka'amar ve'atanya amar Rabbi aussi en ani roe dvarav shel Rabbi Yehuda besadeh veilan mipnei shehem gidulei hekdesh besadeh veilan ou de'eno roe habebor veshovar roe. La Gemara regarde une braïta en plus explicite. Rabbi aussi dit je ne suis pas d'accord avec toi Rabbi Yehuda sur le sadeh veilan, sur le champ où il y a les herbes qui poussent et l'arbre où il y a les fruits, je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que tout est Ekdesh. Parce que ce qu'il a été Magdish, mais même ce qui est venu après, c'est Ekdesh. Mashma que quoi? Que dans le reste, dans le cas du puits et dans le cas du pigeonnier, Rabbi aussi est d'accord avec Rabbi Yehuda que quoi? Que qu'est-ce qui est Ekdesh? Que ce qui était à l'origine, que le puits vide et le pigeonnier vide. Donc Rabbi aussi, il est d'accord avec Rabbi Yehuda. Donc qu'est-ce qu'on revient à la question? Qu'est-ce que nous dit Rabbi? Je suis d'accord avec Rabbi aussi sur l'arbre et le champ. Mais non, tu es d'accord avec Rabbi aussi sur tout. Oui, Guy. Une vache qui est Ekdesh, elle doit mettre bas.
Le veau, il est quoi? Ekdesh. Alors pourquoi c'est l'exemple? Pourquoi il y a une marque moquette? Ça paraît logique alors maintenant. Si on dit ce qui est en potentiel. On va voir. Vous demandez pourquoi, il demande pourquoi Rabbi Yehuda, il nous dit le reste n'est pas Ekdesh. On va voir dans la Gemara. Deux éléments séparés. L'eau que tu vas apporter. Je vais vous dire d'avance, Davar Shelo Bala Olam. Voilà, on va voir dans deux lignes et demie. D'accord? 2 lignes, même pas. Omer et Agmara. Achi Kaamar. Non, comme ça, il faut expliquer l'avis de Rabbi Yehuda Nassi. Nirin divrei Rabbi Yehuda, les Rabbi aussi, bebor cheve shovar, shav Rabbi aussi, lo nechlak alav ela besade veilan. Aval bebor veshovar modélé. C'est-à-dire quoi? C'est pas moi, je suis d'accord avec Rabbi Yehuda dans ce cas et avec Rabbi aussi dans ce cas. Rabbi aussi est d'accord avec Rabbi Yehuda dans le cas du puits et dans le cas du pigeonnier. C'est pas moi qui suis d'accord avec Rabbi Yehuda. D'accord? Parce que personne n'est cholek. C'est moi qui dis que Rabbi aussi est d'accord avec Rabbi Yehuda dans le puits et dans le pigeonnier. Je répète, Rabbi nous dit que Rabbi aussi est d'accord avec Rabbi Yehuda dans le cas du puits et du pigeonnier. Que quoi? Que l'eau qui va venir après et les pigeons qui vont venir après n'est pas kadosh. Parce qu'il a été, quand il a été magdi, je savais pas. Hein? Oui, c'est pas comme la terre qui donne. Nahon? C'est pas comme la terre qui donne le pouvoir de pousser. Chazak ou Baruch. Omer Zagmara. Tanoura Banan. Higdishan Rekanin. Il a été magdish, on va dire le prendre qui? On va dire l'exemple du puits. Le puits ou la benne. Ils étaient vides. Vacharkar nitmalou. C'est notre cas. Et après ils se sont remplis. Quel est le din? Moalin ba'ehen ve'en moalin bema shebetochan. Oh! Comme Rabbi Yehuda. Comme tout le monde, on a dit d'ailleurs. On a dit que Rabbi aussi. Ok, demi, on va voir une braïta. Ok, ça c'est logique. On est Moël sur l'élément qu'il a été magdish, mais pas sur le contenu qui est venu par la suite. Ça c'est une nouvelle braïta. Jusqu'à maintenant, on a vu Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Là, on va voir Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. D'accord? Et on va faire le parallèle avec les deux couples de Tanaïm. On a vu Rabbi Yehuda et Rabbi aussi. Maintenant, on va voir Tanakama et Rabbi Eliezer. Rabbi Elazar, pardon, et Rabbi Shimon. Ils ne sont pas en marloquette. Ils sont en marloquette que sur le champ et l'arbre. Pas sur le... Tu as raison. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omer. Af moalin bemache betochan. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous dit, même sur ce qui est à l'intérieur, il est moël. Donc comme Rabbi aussi. Comme personne. Pourquoi? On a dit qu'il brûlait tout. Rabbi aussi a dit que tout était. Non, il a dit le champ. Là, on parle de le puits et la benne. Le puits et la benne, il nous dit Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, même si au moment où il a été magdish, le puits et la benne étaient vides, et après simplement il y a eu de l'eau ou des ordures, même ça c'est kadosh. Quoi? C'est Amar Rabba Machloket Besade Veilan. Il nous dit, Rabba, non, la Machloket entre Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, sur le Sadé et le Ilan. Que Tanakama nous dit, il n'y a que le Sadé qui est, et le Ilan, qui sont Ekdesh, et pas les fruits ou les herbes qui vont venir après. Et Tanakama, ça va là que Rabbi Yehuda. Il pense comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ça va là que Rabbi aussi. Et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils pensent comme Rabbi aussi. Voilà. On a deux Tanaïm face à deux Tanaïm. Aval bebor veshovar. Par contre, pour le puits et la benne, le puits et le pigeonnier, divrei akol moalin ba'en ve'en moalin bemash betochan. Tout le monde est d'accord que quoi? Qu'on n'est pas moël sur ce qui va venir par la suite. C'est logique. Amar le Abaye ve'ela hadetania igdishan mlein moalin ba'en ubemash betochan ve'Rabbi Elazar be'Rabbi Shimon machlif. Alors cette braïta, il y a une autre braïta qui nous dit, il a été magdish lorsqu'ils étaient pleins. Alors on est moaline sur eux et sur ce qui est maché betochan. Et Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il est machlif.
Que sur quoi que Rabbi Lazar, il est Machlif. Il dit l'inverse. Que quoi? Qu'il avait dit quoi? Il avait dit que lorsqu'il a été Magdish, lorsqu'il a été Magdish quand il était vide, il avait dit quoi Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon? Même ce qui venait après. Là, il dit l'inverse. Qui est Rabbi Shimon? Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Il dit maintenant, on n'est pas un Moël dans ce qu'il y a à l'intérieur. Tu parles de choses différentes? On met Agmara Vei. Alors, Vei Besade Veilan, Amai Machlif. Et si tu dis que maintenant on parle, le sujet, c'est quoi? Le Sadé et le Ilan. Alors, je ne comprends pas comment il a changé d'avis. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il a dit l'inverse. Que quoi? C'est que tous les fruits qui viennent après. Que quoi? Que si c'est Ekdesh, il n'a pas été Moël sur les fruits, mais il a été Magdish tout. C'est sûr qu'il est Magdish. C'est sûr que les fruits sont Kadosh. Et là, Maraba Machloket Bebor Veshovach. On est obligé de dire que leur Machloket entre Tanakama et Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, on parle du puits et du pigeonnier. Aval Besade Veilan divrei Akol Moalin Baen ou Bemash Betochan. Par contre, le champ et l'arbre, d'après tout le monde, on est Moël sur le champ et le puits et l'arbre et sur les fruits et l'herbe qui sont. L'Agmar nous dit au bebor veshovar berekanin bemaï pligé ou bemeleim bemaï pligé. Alors, dans le puits et le pigeonnier, lorsqu'ils sont vides, c'est quoi la machloket, d'accord, entre eux? On a expliqué d'après Rabat. Je répète maintenant la Braïta, les deux Braïtot, la Reisha et la Seifa, d'après l'explication de Rabat. Ils ont parlé de quoi? Tanakama et Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, ils ont parlé du puits et du pigeonnier. Alors je reprends la première Braïta. La première Braïta, elle nous dit quoi? Que s'il a été Magdish lorsqu'ils étaient vides, et après ils se sont remplis, d'après Tanakama, il est Moël sur le puits et pas sur le contenu. Et d'après Rabbi Lazar, même sur ce qui va venir par la suite. D'accord? Et maintenant, dans le cas où il a été Magdish alors qu'ils étaient pleins, d'après Tanakama, il est Magdish tout. Et d'après Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, non. Il est Magdish que le puits et pas ce qui est à l'intérieur. Pourquoi? Pourquoi cette différence? Vous avez compris? Le plus étonnant, c'est Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Si c'est plein, ça devrait être tout. Et pourtant, Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, écoutez bien. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, il nous dit quoi? Lorsqu'il a été Magdish, le puits vide, lorsque l'eau viendra, elle sera aussi Ekdesh. Et lorsqu'il a été Magdish, le puits plein, il n'y a que le puits qui est Ekdesh, et pas l'eau. Moi, je comprends. Parce que quand il a dit, quand il était plein, il a parlé du puits. Plein, Il a il était expliqué vide, que le vide, puits. vide. Quand c'était vide, c'est le puits avec tout ce qui va engendrer. Tout ce qui va... Très bien, tu dis très bien. Omer Agmara, viens, on va dans les mots maintenant. Omer Agmara, Berekanin, Pligé, Beplukta de Rabbi Meir ve Rabbanan. Alors d'abord, leur marloquette entre Tanakama et Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon. Ils ont une marloquette lorsque le puits il est vide. Je répète, le puits il est vide, il a été Magdish le puits. Qu'est-ce qu'il dit Tanakama? Le puits est Kadosh et pas l'eau. Et Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon nous dit quoi? Même l'eau qui viendra. Mais il n'existe pas encore le lot. On ne peut pas être Ekdesh sur quelque chose qui n'existe pas. Voilà. De Tanakama savar la kerabanan, de Amre en adam makne davar shelo bala olam. Un homme, il ne peut pas. Kol hakavod, Rabbi Chaim. D'accord? En adam makne davar shelo bala olam. De la même manière qu'un homme ne peut pas faire acquérir quelque chose qui n'existe pas encore, il ne peut pas être magdish quelque chose qui n'existe pas encore. Donc il dit l'eau, elle n'est pas là, elle n'est pas kadosh. On a compris Tanakama? Oui. Clair. Rabbi Lazar ben Rabbi Shimon, savoir que Rabbi Meir, d'Amar Adam Makne Davar Shelo Bala Olam. Il pense comme Rabbi Meir que oui, un homme Makne Davar Shelo Bala Olam. Donc il peut être Magdish, l'eau qui n'est pas encore arrivée. S'il n'est pas venu l'eau. Omer Tagmara, vous l'avez fait ce matin ou pas? On n'a pas les ici. Omer Il lui appartient même pas l'eau.
אומרת הגמרא, אמור דשמט לele Rabbi Meir que gon perot dekel davide deatu. Quand est-ce que Rabbi Meir nous dit Adam makne davar shelo bal haolam? Je peux faire acquérir, comme je peux être magdish, quelque chose qui n'existe pas encore, quelque chose qui est voué à venir. Comme il y a un arbre avec, il n'y a pas de palme, il n'y a pas de date encore, mais les dates elles vont venir. Là, elles vont arriver. Je peux être magdish, je peux être makne, mais là l'eau. Il n'y a pas de pluie, il n'y a pas de... Là, il peut ne pas y rien avoir. Il reste vide. Il peut rester vide. Non, Hanemi yemar deatu, amar Rava mashkachat la bemaim abaim derech hatzero labor. On parle de quoi? On parle qu'il y a de l'eau dans le champ d'à côté, dans le chatzer. Le chatzer, il est en pente et il va venir. Donc quand il est magdish le puits, je sais que l'eau va venir. D'accord? L'eau, elle est déjà là, hop, elle va venir. Non, Rabbi Meir. Pourquoi Chachamim? Tu as raison. Bonne question. Pourquoi il appelle ça davar shelo bala olam? Peut-être c'est pas quelque chose d'évident, mais en tout cas, on va dire comme ça. La probabilité, elle est la même que les dates sur l'arbre, mais c'est pas quelque chose de 100%. Non, demande si c'est évident. Alors c'est plus davar shelo bala olam la marloquette. On vient d'expliquer la marloquette entre Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. La même marloquette qu'il y a entre Chachamim et Rabbi Meir, est-ce que davar shelo bala olam? Donc on est dans un cas de davar shelo bala olam. Et si l'eau elle est là, c'est quoi davar shelo bala olam? Kaniré, c'est pas quelque chose d'évident qu'elle va venir. Donc ça reste encore dans le cas de improbable. Oui, Guy. Veyonim abaim derer shovacho la shovar. Ou pareil, les pigeonniers, il y a un autre pigeonnier et ils sont censés venir dans ce pigeonnier-là. Par exemple, à côté, c'est à côté. Ou bémé, d'accord, ça on a expliqué la marloquette entre Tanakama et Rabbi Elazar et Rabbi Shimon lorsque le puits il est vide. On a expliqué la vie de chacun. Maintenant, il reste à faire quoi? Dans le cas où le puits est plein, où le pigeonnier est plein, et là on a l'inverse, on a dit quoi? Que d'après Tanakama, il est magdish tout, y compris l'eau, et d'après Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, que le puits est pas l'eau. On a dit Rabbi Elazar et Rabbi Shimon machlif. Lui dit que c'est l'inverse. Comment? La deuxième braïta, la seifa, où il est machlif. On a dit quoi? Quand déjà l'eau elle est pas là, tu dis qu'il est magdish l'eau qui va venir. L'eau elle est là, non. Au bemeleim bemaï pligé, amar rabba ou rabba que gon sheigdish bor stam. Que le puits, je dis le puits. J'ai pas dit le puits plein. J'ai dit je suis magdish le puits. Il est vide. Vers Rabbi Elazar, il est plein, on parle. Dis pareil pour le pigeonnier, dis pareil pour le champ, dis pareil pour l'arbre. Alors. Je précise pas. Non, c'est ce qu'on parle. Pareil pour le pigeonnier. On parle qu'il est pour tout. Il est stam. Vers Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, ça va là qu'à vous. Il pense comme son père. C'est qui son père? Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Damar danin din gavoa midin idiot. On apprend les dinim de Ekdesh du din des particuliers. Ma din idiot matzeh amar bera zabenelach maya lo zabenilach av din gavoa bera agdish maya lo agdish. Comme une personne qui a vendu. Réhouven, il a vendu un puits à Shimon. D'accord? Il peut lui dire, je t'ai vendu le puits, je t'ai pas vendu l'eau du puits. Je te vends le puits. Laisse-moi récupérer l'eau, et après le puits, il est à toi. Tout le monde peut penser que pour tout ce qui est Ekdesh, c'est un niveau supplémentaire. Non, c'est marloquette. Mais d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le même niveau. On a vu avec tous les métatélites que c'était pas, quand il disait rien, ça inclut tout. Tout ce qui est relatif à, par exemple, la selle de des trucs comme ça, parce que c'est évident. D'accord? On va voir tout de suite une marloquette. Omer Tagmara, Vedin idiot lo, Veatnan machar bor, machar memav. Voilà, pourtant on a vu dans la Mishnah, tu as cité, on a vu Mamash le cas du bord. Que s'il a vendu le bord, il a vendu également le puits, l'eau, il a vendu le puits, il a vendu également l'eau du puits. Qui est présente. Là, on parle qu'elle est là, l'eau. Et pourtant, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, il dit, il n'a pas été magdish, l'eau. Amar Rava matnitin yechidai. Notre Mishnah, c'est un avis particulier. Des Tanya, machar bor, lo machar memav. Rabbi Nathan Omer, machar bor, machar memav. Qu'est-ce qu'ils disent que lorsqu'il a vendu le puits, il a vendu aussi l'eau?
C'est qui? C'est Rabbi Nathan. Mais d'après Chachamim, la halakha elle est comme eux. Quand il a vendu le puits, il a vendu que le puits, il n'a pas vendu l'eau. Pareil pour le Ekdesh, il a rendu Magdish le puits, il n'a pas rendu Ekdesh l'eau. Par contre, quand il a été Magdish le puits vide et après l'eau elle rentre dans le domaine du Ekdesh, c'est à elle. Baruch Adonai L'Olam. Amen. Amen.